Bonsoir Céline. Ok, peu importe coiffé, décoiffé, pyjama, habillé, mettez vos caméras pour que je puisse vous voir. Salut Christelle. J'aime bien vous voir sur mon écran et je rappelle que personne ne vous voit sur le replay. On ne voit que moi sur les replays. Salut Charlotte. Ok, je suis contente de vous accueillir pour cette deuxième soirée de Vibrante. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Ok. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat comment vous vous êtes senti après cette première masterclass d'hier soir? Comment vous vous êtes senti dans votre tête, physiquement, au niveau des émotions, bref, ce que vous voulez. Et apaisé. Coucou tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Salut Audrey, je suis contente de te voir sur mon écran, ça fait longtemps. Alignée, meilleure vision de moi. Enchantée de faire le FT ce soir pour libérer ce dont on a parlé hier, yes. Très chanceuse d'avoir pu passer ce moment, les larmes ont coulé. J'ai ressenti beaucoup de douceur, comme dans un cocon. Ok, c'est chouette. Apaiser une mauvaise nuit. Ok, ok. Bien. Donc, on a tout un programme qui nous attend ce soir pour se reconnecter au féminin. Hier soir, ce qu'on a vu ensemble, c'est les 7 signes qui font qu'on se perd en route, qu'on a un peu plus de mal à se reconnaître. Donc, on les a énumérés. Chacune, vous avez eu votre chiffre par rapport à ça, de je ne me reconnais plus dans le miroir, je me compare sans cesse, je perds confiance en moi, je suis paralysée par mes peurs, je me sens déconnectée de mon corps, je m'abandonne pour être aimée, j'ai des relations qui ne me nourrissent pas toujours, ou je suis épuisée et en mode pilote automatique. Comme je vous l'ai dit hier, tout ça, c'est pas figé. Ok. Dès qu'on parle de l'humain, de toute façon, rien n'est jamais figé. Et ça, s'il vous plaît, gardez-le en tête parce que c'est ultra important, malgré ce que notre mental peut avoir tendance à nous dire parfois, rien n'est figé. Et puis, on a commencé à les reconnecter justement à ce qui vibre encore, sous les couches de il faut, de stress, enfin voilà, tout ce que vous connaissez bien. Et ça, c'était intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on va prendre la suite. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller se reconnecter à cette énergie féminine qu'on a toute en nous, peu importe où on en est, dans toutes ses dimensions, émotionnelle, corporelle, intuitive, créative, sensuelle. Bref, on va aller voir tout ça ensemble. Et je pense que c'est important d'en parler et j'ai envie d'en parler en fait d'une manière, comment dire? Émotionnel et pragmatique. Parce que quand on parle du féminin, tout de suite on va dans des choses un peu féminin sacré. On parle de cycle menstruel, on parle d'archétypes et parfois on a du mal à se dire, ok, très bien, mais comment je fais avec tout ça dans un quotidien en réalité? Donc j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet-là avec vous et on va aller voir déjà quelles sont les croyances autour de ça, comment on se déconnecte parfois à cette énergie féminine, mais surtout, on va aller voir du coup ce que c'est que cette énergie féminine, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment, comment on peut s'en servir et comment on peut se reconnecter à ça. Et effectivement, on finira avec une EFT que vous pourrez faire et refaire là tant que les replays sont disponibles, mais qu'on fera tout ensemble ce soir. Ok, je vous vois sur mon écran et je vous lis. Merci à toutes d'être là de nouveau ce soir, c'est très chouette de vous voir. Ok. On commence avec un sujet dont j'aime beaucoup parler parce que j'aime beaucoup parler des croyances qu'on a tous et des conditionnements parce que nos croyances découlent beaucoup de nos conditionnements. Les conditionnements, c'est ce qu'on a appris à être, à faire et à penser depuis qu'on est toute petite, pas parce que c'est sorti de notre tête et du chapeau comme ça, mais parce que ce sont des choses qu'on nous a inculquées, ce sont des choses qu'on a entendues de nos parents, de nos grands-parents, de nos professeurs, d'une société en fait, ok? Nos croyances.
Et nos conditionnements sont clairement en lien avec l'environnement dans lequel on grandit, on évolue, enfant, mais aussi à l'âge adulte. Et donc, il y a des messages quand même qu'on entend ou qu'on a pu entendre. Et vous allez me dire au fur et à mesure si vous, vous avez déjà entendu ça. Et si, dans ma petite liste là, vous, vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Parce que j'ai donné les plus courants, ceux que j'entends régulièrement, mais probablement qu'il y en a plein. Et c'est sûr qu'il y en a plein. En tout cas, il y a 4 messages toxiques qu'on a toutes peut-être plus ou moins entendus. Peut-être même qu'on continue de transmettre, j'en sais rien. Et ce qui est sûr, c'est que quand on se transmet tout ça, on n'est pas en train de se dire je vais lui pourrir la vie, je vais semer une petite graine qui va la déconnecter d'elle-même. Non, Euh, la plupart, on a eu des parents qui ont fait comme ils pouvaient, avec un degré de toxicité plus ou moins grand ou de bienveillance plus ou moins grand, ça dépend. Mais la plupart, sauf si on parle de cas de maltraitance sévère et avérée, généralement, ce qu'ils nous ont inculqué, ça partait d'un bon sentiment de je veux lui inculquer des valeurs, des choses qui vont faire que ce sera une femme bien, parce que c'est important. Donc le premier message, c'est sois forte et sois indépendante. Et d'ailleurs, celui-ci, je commence par celui-ci, mais celui-ci, on ne l'a pas entendu quand on était petite, mais plutôt après. Après, parce que je trouve que ce message, il vient plutôt d'un courant féministe mal compris et mal perçu. Parce que quand on parle de féminisme, quand on parle de droits des femmes, il y a des confusions qui se font parfois avec bah, je suis contre les hommes et une autre confusion qui est je dois faire exactement la même chose que les hommes. Mais le féminisme, ce n'est rien de plus que de l'humanisme et qui est je veux les mêmes droits en tant qu'humain que n'importe quel homme, que n'importe quel humain. Et du coup, on calque des comportements, nous, pour être acceptés en tant qu'humains et être reconnus et avoir les mêmes droits, on calque des comportements très masculins sur je dois être forte, je dois être indépendante. Attention, ça ne veut pas dire qu'en tant que femme, on ne peut pas être forte. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on est forte, on entend t'es forte comme un homme. Et donc, c'est comment nous, on peut trouver en nous cette force et cette puissance féminine sans être dans quelque chose qu'on force avec le masculin tout le temps et qui finit par nous contracter. Donc ça va donner quoi? Ça va donner le fait de ne pas montrer sa vulnérabilité, de surtout pas demander d'aide, de se débrouiller toute seule. J'en ai plein des personnes qui me disent, moi je veux rien devoir à personne, je demande pas d'aide, je fais tout par moi-même. Il y a aussi le fait de glorifier aujourd'hui la femme forte qui encaisse tout. Hein. Une femme qui assure, qui est forte, qui est sur tous les fronts, c'est waouh, elle est géniale. Et donc, comme on glorifie ça, forcément, il y a cette croyance, petit à petit, qui s'ancre en nous. Si on n'arrive pas à tout gérer de front, avec le sourire, en étant forte, si on n'est pas hyper productive, si, eh ben, on échoue quelque part. Dites-moi si ça vous parle, ce premier message, si vous, vous vous sentez euh, influencé par ça ou pas du tout. Vous pouvez mettre oui ou non dans le chat. Ok, oui. Ouais, complètement oui. Ok. Il y a un deuxième message toxique qu'on entend comme ça et qui nous conditionne, qui sème une petite graine, c'est ne sois pas trop, ne sois pas trop sensible. Alors celui-là, on l'a hein, aussi quand on est petite, ne sois pas trop sensible, pas trop émotif, pas trop intense, pas trop visible aussi, pas trop brillante, pas trop exigeante, pas trop joyeuse, pas trop expansive, pas trop vivante. En gros, fais-toi petite, ne dérange pas et surtout ne prends pas trop de place. Ah! Ben non, non, je vous donne pas honte en fait. Je vous donne pas honte, on est tout ensemble.
Donc d'où ça vient? Bah ça c'est en tant que petite fille, hein, il y a les garçons qui se battent, qui bougent, qui jouent à la guerre, qui font du bruit, tout est normal. Mais en tant que petite fille, très rapidement, on nous apprend à bien nous tenir, à serrer les jambes quand on met une jupe, à ne pas se salir, à partager les choses et à ne pas faire trop de bruit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne sais pas, dans un film ou dans la rue, une femme qui rit à gorge déployée en étant bruyante. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur quand vous voyez ça? Est-ce que vous avez honte pour elle ou pas? Ouais, je vois des. Moi aussi, ma mère me disait surtout, me fais pas honte. Ah, moi aussi, ça, je l'ai entendu. Me fais pas honte. Ah, c'est ça que tu disais, tu nous fais honte. C'est pas moi qui vous fais honte, c'est la maman. Ok, ok. Ça marche, Corinne. Fais en sorte qu'on n'ait rien à te reprocher. Ouais. Celle qui rit comme une canne. Ok. J'adore ce genre de personne, je la trouve géniale, mais effectivement, elle est jugée. Ouais, ouais, c'est clair. J'aimerais faire pareil. Ok, très bien. D'ailleurs, donc petite, on nous dit ça. À l'adolescence, on nous dit qu'on est peut-être parfois hystérique, trop sensible ou qu'on exagère. Et puis, bah, quand on devient femme, là, le trop, c'est est-ce qu'on est trop direct, trop présente, hystérique aussi, trop ambitieuse, est-ce qu'on prend trop de place, est-ce on rêve trop aussi et que c'est ridicule, c'est utopique. Bref, le trop, parce que souvent on dit oui, je me sens pas assez, oui, mais il y a le trop en fait. Et comment du coup j'apprends à me contenir ou à me diminuer pour ne pas être trop. Le troisième message, c'est la femme qui doit tout gérer. La maison, les enfants, le boulot, son apparence, le couple, bah, mais tout en même temps. Avec le sourire de préférence, sans se plaindre, c'est mieux, et en étant constante. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Ah, s'il vous plaît, répondez-moi avec vraiment, avec honnêteté. Pour celles qui ont des partenaires de vie avec qui elles vivent, quand ils font leur part à la maison, qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous vous dites, ah, il m'aide? Et est-ce que sa question c'est, est-ce que je peux t'aider ou pas? Je vous lis en même temps. Corinne, la question c'est, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire. Il peut me dire, tu veux que je fasse quoi? Ok. Chacun ses tâches, mais j'ai plus envie de l'aider que lui. Ok. T'as besoin de moi? Personne ne me pose la question. Alors là, comme ça, au moins. Qu'est-ce qu'on mange? Alors que le frigo est plein et qu'il peut choisir. Ok, ok, ok. En fait, ça, c'est vraiment intéressant et on va en parler parce que typiquement, bon, déjà, le je peux t'aider, ça donne l'impression que, voilà, c'est il est gentil, il vous aide, alors qu'on est bien d'accord que on vit tous dans le même espace et que chacun devrait normalement savoir ce qu'il a à faire. Et le qu'est-ce que je peux faire montre à quel point, en fait, peu importe. Et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des hommes bien ou pas de bons maris qui vous respectent pas et qui ne vous aiment pas. Mais parce que là, je parle des conditionnements féminins, mais je pourrais faire 10 masterclass sur les conditionnements masculins. S'ils sont comme ça, c'est parce que eux aussi, ils ont eu un petit manuel quand ils étaient enfants. Déjà, ils ont vu papa, maman faire, et puis ensuite, euh, on les a éduqués d'une certaine manière. Si tu veux être un bon garçon, tu dois aider. Pas, tu dois réfléchir, t'investir et savoir faire par toi-même parce que, a priori, tu vis dans la même maison. Donc, si elle sait ce qu'il y a à faire, tu devrais le savoir aussi. Mais du coup, c'est pas le cas. Pourtant, ça part d'un bon sentiment, soyons clairs, on n'est surtout pas là pour dire c'est des gros nulos, laissons-les tomber. C'est pas du tout.
le sujet ni le débat, mais c'est plutôt comment on rééquilibre la charge mentale au milieu de tout ça, en fait. Parce que cette petite phrase qui part du cœur, probablement, comment je peux t'aider ou qu'est-ce que je peux faire, elle veut bien dire une chose, c'est que c'est vous qui savez, pas lui a priori. Donc ce serait intéressant de savoir et de voir comment tout ça, ou en tout cas la charge mentale, peut être partagée. Ça nous ferait sortir un petit peu justement de ce syndrome de la Wonder Woman là qui sait tout gérer. Moi, j'avais beaucoup de chance aussi. Sébastien, par exemple, gérait les courses. En fait, il gérait un certain nombre de choses, mais par contre, il pouvait m'appeler 4 fois pendant les courses et je devais préparer la liste de courses, faire un certain nombre de choses. Euh, donc, il y a effectivement le service, mais le cerveau est celle qui réfléchit, qui sait. Voilà, posez-vous la question. Et forcément, du coup, il y a quelque chose qui se joue là aussi au niveau du système nerveux. Audrey, faut lâcher prise sur le fait que ce soit pas fait exactement comme on veut. Oui, oui, oui. Alors ça, par contre, c'est encore un autre sujet. Effectivement, déléguer, c'est hyper important. Et lâcher sur le fait que, bah oui, ce sera pas fait comme nous on a envie. Mais en fait, je pense qu'il faut choisir un petit peu nos priorités, hein. Hier, je vous parlais des enfants, par exemple, à table, les mamans, là, ou les parents d'ailleurs en général, qui bataillent sur mets pas ton coude sur la table, mange la bouche fermée, mets tes chaussons, parle pas la bouche pleine. Non, attendez, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est de partager un bon moment, qu'il mange à sa faim, qu'il apprenne son rapport à la satiété et que tout le monde ait passé un bon moment en famille? Ou est-ce que c'est effectivement qu'il sache se servir de tous ses couverts à la perfection et qu'il mange, voilà. Bah là, c'est un peu pareil. Alors, quand on parle de nos conjoints, on parle pas de nos enfants. Mais en revanche, quand on parle de nous en règle générale dans nos vies, je pense que c'est important à chaque fois de se demander qu'est-ce qui compte vraiment là pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Parce que sinon, on est sur tous les fronts tout le temps et ça ne bouge pas. Ça ne change pas. Ah, la fameuse liste de courses. Je suis aussi son coach, son agenda, sinon il oublie tout. Ok. C'est intéressant ça, en fait, parce que on choisit pas nos partenaires de vie pour rien. Donc, généralement, au début, si on choisit un homme comme ça, c'est parce que nous aussi, on aime bien contrôler notre petit monde, hein, et donc ça nous arrange quelque part. Sauf que après, quand on a trop de pression et qu'on dit, ah, tu pourrais quand même faire ta part, euh, bah oui, mais c'était pas le contrat du début, hein. Il n'y avait pas les petites lignes. Donc forcément, nous, on a envie de changer les choses en cours de route, et là, ça demande à faire bouger tout le système. Et donc, quand on veut faire bouger tout un système, donc ça veut dire tout un environnement familial ou même juste un couple, hein, bah là, ça dépend plus que de soi. Ça dépend de tout le système. Et donc, tout le système peut se rigidifier avant de bouger. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on fait jamais bouger un système en faisant la morale aux autres, en se disputant et en disant tu dois changer. On fait bouger un système quand nous, on change. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous vous dites, bah, moi, je veux cesser de porter cette charge mentale toute seule, et que vous lui dites, j'ai trop de charge mentale, tu dois faire ça, il y a peu de chances que ça se passe. En revanche, si vous, du coup, vous changez votre manière d'être et de faire, au début, c'est très challengeant, mais de toute façon, en face, forcément, ça va bouger aussi. Pas en un claquement de doigts. Le quatrième message, c'est, et ça, on en a parlé un petit peu hier, c'est sacrifie-toi pour être une femme bien, pour sa famille, pour son couple, pour ses enfants, surtout les mamans, je suis sûre que vous connaissez ça très très bien. Et d'ailleurs, encore une fois, on le voit, hein, les mamans, j'hallucine sur le nombre d'injonctions supplémentaires auxquelles vous avez le droit. Vous êtes enceinte, vous devez être épanouie. Tu l'as voulu, tu vas pas te plaindre. Vous avez accouché, vous avez des enfants. Surtout, ne vous plaignez pas. Vous l'avez voulu. C'est votre rôle en tant que femme de procréer. Vous devez vous épanouir. Et je me rends compte que même en 2025, les femmes ont encore honte de dire parfois, j'en ai marre. Ou là, en ce moment, je m'épanouis pas dans mon rôle de mère. Ou même là, il me prend la tête. Vraiment.
Et il y a cette confusion entre je m'épanouis pas et j'en ai marre, voire même parfois je peux regretter, et j'aime ou pas mon enfant. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de corrélation en fait entre les deux. Je peux aimer de manière inconditionnelle mon enfant et ne pas m'aimer moi dans mon rôle de mère. C'est deux choses complètement différentes. Et donc, il y a quand même cette injonction de tu dois aimer ça, tu dois t'épanouir. Et en plus, si tu délègues et que tu te plains, bon, normalement, on est faite pour ça. Alors d'où ça vient? Bah ça c'est transgénérationnel, hein. On a vu nos mères avant nous, nos pères aussi. D'ailleurs, les hommes changent, hein, on va pas se mentir par rapport à nos pères, nos grands-pères qui étaient plutôt absents et qui avaient des rôles complètement différents, mais les rôles étaient partagés de manière différente. Et du coup, ce que le féminisme a aussi apporté, ça a apporté des choses très bien, mais ça a aussi apporté beaucoup de confusion où aujourd'hui, bah, parfois, on ne sait plus quelle est notre énergie, quelle est notre place, qui fait quoi, et on se retrouve en tant que femme à faire tout comme l'autre, en plus de ce qui nous incombe encore en réalité. Tu veux que je te relise le troisième? Mhm. Les femmes doivent tout gérer? C'est ça, Sophie, que tu voulais? La femme doit tout gérer. Ah bah, ok, on t'avait répondu, c'est parfait. J'aime j'aime mes enfants, mais parfois ils me fatiguent. Dans mon rôle de mère, je sacrifie trop de choses. Mhm. Ok. Je dis souvent, et je l'ai beaucoup dit dans Holistique, pour celles qui faisaient partie de l'aventure holistique, c'était comment vous pouvez être de bonnes mauvaises mères? Comment pouvez-vous accepter d'être de bonnes mauvaises mères? Parce que de toute façon, même en donnant tout, vous ne pourrez pas éviter à vos enfants d'expérimenter par eux-mêmes un certain nombre de choses et de faire des erreurs. Et je leur souhaite parce que, et vous le savez, c'est aussi à travers ça qu'on se construit et qu'on grandit. Je prends des vacances sans mon chéri et mes enfants pour avoir un moment à moi et c'est essentiel pour moi. Ok. Yes. Donc le sacrifice transgénérationnel, mais ça vient aussi de tous les messages religieux, culturels, hein, en tant que femme. J'en parle souvent, mais d'ailleurs il y a un film qui est vraiment, pas du tout un film, un livre qui est vraiment très bien de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière et qui parle en fait de l'époque où on brûlait les femmes sur le bûcher sous prétexte qu'elles étaient des sorcières et de comment c'est apparu ça et de l'impact que ça a encore aujourd'hui. Ce livre, il est vraiment intéressant pour comprendre pourquoi en 2025 encore, en tant que femme, on peut se contorsionner pour rentrer dans des cases. Et donc, il y a la confusion, et ça je vous le dis aussi, entre abnégation et amour. Ça ne veut rien dire. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Dans quoi est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et surtout, qu'est-ce que vous avez entendu? Peux-tu redonner le nom du livre? Oui, c'est Sorcière de Mona Chollet. Je pense que Sébastien va vous l'écrire. Voilà, Ursule vient de l'écrire. Merci Ursule. Très facile à lire. Très bien. Et en plus, je trouve que ça déculpabilise vraiment si vous êtes maman ou si vous voulez des enfants ou si vous ne voulez pas des enfants ou si vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Ce livre est très chouette. Du coup, face à tout ça, forcément, nous, on s'en rend pas compte au quotidien que ces messages nous impactent, que ce soit dans nos comportements, mais ils nous impactent aussi au niveau neurobiologie, ok? Parce que ça crée des tensions. Donc déjà, dans le corps, ça peut créer des déséquilibres au niveau du système nerveux. Hein, je veux tout gérer, je dois porter. Et la plupart du temps, vous vous plaignez pas, hein, d'ailleurs, parce que c'est normal. Et donc, puisque c'est normal, vous ne vous rendez même pas compte forcément de l'impact que ça a. Et ça fait aussi qu'on est toujours en mode yang. Je sais pas si ça parle à tout le monde, le yin et le yang, hein. Le yin, l'énergie féminine, le yang, l'énergie masculine. Et attention, je suis pas en train de dire, on n'est pas en train de parler de euh, les femmes sont que féminines et les hommes sont que masculins. Heureusement, on n'en est plus là, hein. En nous, on porte les deux et heureusement, on a besoin de masculin et de féminin.
en tant qu'individu, mais à des degrés différents. En tant que femme, quand on est tout le temps dans le faire et la gestion de tout un quotidien, en fait, on est beaucoup dans son énergie yang. Donc, dans son masculin, il y a peu de place pour l'énergie féminine. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous mettre en mode sympathique au niveau du système nerveux, donc stress pour être en action. Et donc, on va avoir un cortisol qui va être élevé en continu. Mesdames, quand vous prenez du poids, par exemple, ou que vous gonflez et que vous avez du mal à en perdre, peu importe ce que vous mettez en place, c'est intéressant d'aller voir au niveau du stress ce qui se passe. Hein, cortisol, adrénaline, un état d'alerte constant. Puis parfois, d'un coup, je fige, hop. Donc ça, c'est vraiment un stress un peu permanent comme ça. Et puis, le fait de ne pas aller en parasympathique, donc plutôt le mode yin, repos, ressourcement, bah, ça fait aussi que on a moins d'ocytocine, vous savez, l'hormone qui nous permet de nous connecter, l'hormone du plaisir, l'hormone qui crée du lien. On n'a pas de repos réel, pas de régénération profonde, alors que c'est ultra important. Et d'ailleurs, si on a des cycles, qu'on est cyclique et nos cycles menstruels nous invitent aussi à ça, hein, à avoir des temps où on ralentit, par exemple. Audrey qui dit le cortisol est toujours prioritaire. Yes, mais ouais, ouais. Merci Audrey. On- Je vous invite, peut-être dans les prochains jours, là d'ailleurs, à juste observer votre corps parce que ça, c'est pareil, on s'en rend pas compte. Vous savez, quand on est stressé, quand on a de la charge comme ça, que ce soit émotionnel ou stress, le corps, lui, il nous alerte, hein, très rapidement. Même si on veut pas l'écouter, en fait, notre corps nous alerte. Serrer les mâchoires, avoir les épaules vers l'avant étendues, avec des douleurs au niveau des épaules, avoir un bassin, un ventre qui est contracté, fermé. Une respiration qui est courte ou plutôt haute. Vous savez, on va respirer ici. Tout ça, c'est des signes. La fatigue chronique, c'est un signe. La difficulté à s'endormir ou des réveils nocturnes intempestifs, c'est un signe. Un système immunitaire qui s'affaiblit, c'est un signe aussi. Des inflammations, c'est un signe. Bref, notre corps, qu'on a tendance parfois à mettre de côté ou qui nous fait honte, ou qu'on rejette ou qu'on juge, en fait, il est incroyable déjà de résilience parce que voilà tout ce qu'il supporte depuis des années parfois. Et en plus, il nous donne des signes, il nous alerte. On ne veut pas l'écouter. Nous, ce qu'on lui demande, c'est hey, tais-toi, continue de fonctionner, continue d'avancer, il y en a besoin. Alors, quand je suis en mode yang, je fonctionne, alors mon mental me laisse tranquille. Et quand je suis en pause yin, alors mon mental ne me laisse pas tranquille. Bah oui, parce que du coup, il a de la place pour te parler à ce moment-là. Alors, je m'y retrouve, je me reconnais bien dans ce que tu dis. Ok. Hmm. Donc, en fait, c'est important d'aller voir au niveau du déséquilibre ou de l'équilibre que vous avez entre le masculin et le féminin. Parce que quand tout ça est mieux équilibré, je crois pas vraiment moi en l'équilibre parfait, hein. Je pense que tout ça bouge et qu'en fait, notre vie, dans nos vies, on trouve des moments d'équilibre en fonction où on en est et ce qu'on traverse, puis ça se déséquilibre et ça se rééquilibre et ainsi de suite. Je crois en ça. Et pour moi, c'est important de croire en ça parce que quand on croit en l'équilibre parfait en tout temps, c'est ce qui fait qu'on se juge et qu'on est malheureux de ne pas être parfait. Donc, on reste humain. Et c'est important justement de savoir naviguer à travers ça. Néanmoins, ce qui permet de rééquilibrer au fur et à mesure, c'est bien d'avoir conscience de ce qui se passe en nous, autour de nous. Et donc, faire le point de où j'en suis moi dans mon quotidien et dans mes énergies, ça va être hyper important. Est-ce que je suis 90% en mode masculin en tant que femme? Tout le temps dans le faire, tout le temps dans le contrôle, gérer, porter, l'action permanente, la productivité. Si vous êtes entrepreneur, bah alors là, j'en parle même pas, hein. Parce que même nous, en tant que femmes, on se dit, ouais, il faut que je sois hyper productive. Et qui parle le plus de productivité?
Les hommes, en fait, l'entrepreneuriat s'est construit quand même sur un modèle masculin. Donc nous, quand on y va, on se calque là-dessus. Et la difficulté, je trouve, encore aujourd'hui, c'est que dès qu'on va sur de l'entrepreneuriat féminin, tout de suite, on est sur toutes les manifestations, euh, rien n'est à forcer. Et donc, on se retrouve avec deux espèces d'extrêmes comme ça. Et comment vous pouvez vous situer? Et ça va être hyper important. Et le moyen de bien vous situer, bah, c'est de vous écouter. Et s'écouter, ça veut pas dire je procrastine et j'attends que ça vienne tout seul. S'écouter, c'est je m'observe, j'écoute ce qui se passe pour moi, je teste des choses, donc je passe à l'action, je teste, je réajuste, etc., etc. La vie est mouvement. Même quand on est dans le féminin, on reste dans le mouvement. Ok. Yes, pas trop le choix quand on est maman solo. Je me doute que maman solo, et pour en avoir accompagné pas mal, ça peut être plus compliqué. Après, je ne connais pas ta situation, donc je... Mais juste, posez-vous la question, vous savez que je vous ai dit, je vous ai donné hier de est-ce que c'est vrai? Quand il y a un oui mais ou j'ai pas le choix, c'est est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, des fois, on est persuadé qu'on n'a pas le choix. Et donc, si je suis persuadée que je n'ai pas le choix, mon esprit peut pas s'ouvrir et être dans la créativité pour essayer de trouver des solutions. Alors après, il y a une réalité aussi en fonction de là où on vit. Et en France, on vit quand même dans un pays où de toute façon, les mères sont plutôt isolées. Et moi, par exemple, j'ai grandi dans un quartier dans le 93 et les femmes se donnaient des coups de main. Ok. Euh, donc l'énergie masculine, ça va être ça, hein. Vous êtes dans le faire, vous êtes dans l'action. Féminine, on va être dans l'être, on va être dans le recevoir, dans le ressentir. On va créer plutôt dans le flow. On va se laisser porter aussi parfois. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'en fait, on a tellement jugé et critiqué ce genre de choses. Et du coup, on va voir un petit peu ce que c'est que l'énergie féminine. Et d'abord, on va aussi aller déconstruire quelques petites choses, quelques croyances, je trouve, autour de ça, des clichés hein, qu'on a ou qu'on peut avoir ou qu'on peut entendre sur les femmes, même au-delà de parler de l'énergie féminine. Mais il y a déjà ce premier cliché qui est l'énergie féminine. Être féminine, c'est être douce et gentille tout le temps. Alors, je sais pas vous, mais alors du coup, moi, je ne peux pas être très féminine. Parce que oui, je peux être douce et gentille, mais pas tout le temps. Et d'ailleurs, souvent, on croit que ça doit être ça ou ça, hein, qu'on doit faire des choix. En fait, t'es qui? T'es douce ou pas? T'es patiente ou pas? T'es gentille ou pas? Non, en fait, je peux être tout. Et d'ailleurs, tous, hommes ou femmes, on est tout. Et après, on nourrit des parts de nous, et il y a aussi des traits de caractère qui font qu'on est plus ou moins à des degrés différents, mais tu peux être douce et complètement l'inverse. Donc non, l'énergie féminine, c'est pas juste être douce. Ça peut être aussi hyper intense, hyper puissant. Donc ça peut être tout le contraire. Le deuxième cliché, c'est l'énergie féminine, c'est plutôt passif. Donc je suis passive et soumise. Alors que non, on peut aussi être active dans son énergie féminine. C'est pour ça que souvent, euh, quand on parle d'énergie féminine, je vois beaucoup de clichés de j'attends, j'accueille, je veux recevoir les messages, les planètes et l'alignement. Et je grossis le trait, bien sûr. Mais l'énergie féminine est une énergie aussi en mouvement. L'énergie féminine, c'est être sexy et sensuelle pour plaire aux hommes. Celle-ci, je l'adore. Mais la sensualité, à la base, elle ne sert pas à ça, hein. C'est une façon de se reconnecter à son corps, donc c'est pour soi.
C'est une façon de se reconnecter à ses sensations, à son plaisir. S'il y a des clichés, vous, que vous avez d'ailleurs hein, dans tout ça, des croyances que vous avez ou que vous avez entendues, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Et le cinquième cliché, c'est l'énergie féminine, c'est être faible et fragile. D'où mon titre de se reconnecter à sa puissance féminine. Parce que je crois que être une femme, c'est tout sauf être faible, mais ça ne devrait pas non plus être que forte. Être féminine, c'est être maquillée et en jupe. Waouh, bah oui, oui. Être féminine, c'est porter des robes et des jupes. Hmm. Merci d'apporter cette visibilité sur ce que la femme représente réellement. Il est essentiel que les hommes reconnaissent et prennent conscience que la femme est l'élément qui constitue et contribue à nous élever. Et les putains de talons hauts. En fait, moi, pour le coup, je suis ni contre les talons, ni contre les jupes, ni contre les cheveux longs, ni contre les cheveux courts. Et j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pour la liberté de chacune. Que chacune fasse bien ce qu'elle veut, comme elle veut, sans avoir à subir une fichue pression de qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Parce qu'en fait, si on passe notre vie à prouver que, on se perd, on s'en sort plus. Donc, cette énergie féminine, comment elle se manifeste quand on est bien, quand elle est équilibrée? Bah, par exemple, vous allez recevoir un compliment et vous allez réussir à le recevoir sans avoir à vous minimiser. Genre, ah, elle est jolie ta robe. Ah, ah, elle est vieille. Oh, tu trouves? Vous voyez, toutes ces petites choses. Ou quelqu'un qui veut t'aider. Non, non, c'est bon, merci. Bah, quand on est dans cette énergie féminine, oui, j'accepte avec plaisir. C'est se permettre aussi d'être dans le plaisir, justement. Alors, le plaisir, c'est le plaisir. Plaisir de vivre, plaisir de jouir, jouir de ce qu'on mange, de ce qu'on voit, du corps, de tout en fait. Mais c'est aussi l'abondance à tous les niveaux et c'est la réceptivité. Ça, on va le voir. Alors que, à l'inverse, si c'est bloqué, bah, si je reçois, je me sens redevable, je suis faible, etc., etc. D'ailleurs, vous pouvez me dire comment vous vous sentez quand on vous complimente? Vous répondez quoi? Je suis gênée, je sais. Merci, merci. Et j'ai envie de passer sous le tapis. Merci toi aussi. C'est plus compliqué si on vous dit ta robe est jolie et qu'en face, il n'y a pas de robe, le toi aussi. J'ai appris à dire merci. Merci est gêné ou c'est normal. Ok. Hmm. Ok. Ok, donc les capacités du féminin, parce qu'on parle de puissance féminine, mais du coup, qu'est-ce que ça apporte exactement? Déjà, c'est notre capacité à recevoir. Je parlais de compliments là, justement. Notre capacité à recevoir, c'est laisser entrer et accepter l'aide, l'amour, l'argent, le plaisir, les compliments, sans avoir à rendre immédiatement, sans culpabilité, sans se sentir redevable. Et donc, l'énergie masculine, c'est celle qui donne, l'énergie féminine, c'est celle qui reçoit. Je parle bien d'énergie, hein, je ne parle pas de genre. Faites bien la distinction. Je suis pas en train de dire l'homme est celui qui doit donner et la femme celle qui doit recevoir. Je parle bien d'énergie. Et donc,
Comment je me retrouve à équilibrer ces énergies-là? En tant que femme, on a souvent tendance à donner, donner, donner et peu recevoir. Et d'ailleurs, c'est très drôle. J'ai écouté quelque chose. Allez, je vous partage ça. J'ai écouté un truc en scrollant sur les réseaux sociaux d'une femme qui disait c'est fou parce qu'une femme aujourd'hui qui reçoit des cadeaux, qui vit avec un mari qui ramène plus d'argent, voire même tout l'argent et qui contribue et tout ça, on dit que c'est une michetonneuse. Vous le connaissez, ce fabuleux mot-là? C'est une michetonneuse. Et en fait, elle disait, mais du coup, un homme pour qui tu fais le ménage, tu laves le linge, tu fais les courses, alors c'est très cliché. Est-ce que c'est un michetonneur, lui? Bref, ça me fait beaucoup rire. Donc, l'énergie masculine donne, l'énergie féminine reçoit. Et les deux sont nécessaires. OK? En réalité, je donne d'autant mieux quand je sais aussi recevoir. Parce que quand on donne tout le temps, même si on a l'impression qu'on le fait avec le cœur, euh, si on est très très honnête avec soi-même, il se passe quand même un moment où il y a un peu de tension à l'intérieur de nous et où on vit une certaine forme d'injustice parce qu'on ne reçoit jamais à la hauteur de ce qu'on donne. Et on finit par avoir plein d'attentes qu'on n'assume pas, mais les attentes sont là. Et les attentes, notamment dans un couple, quand il y a des non-dits, ça devient vraiment compliqué. Donc, quand c'est actif, le recevoir, je vous le disais, on accepte les compliments et vous pouvez dire merci, ça me touche, et juste vous laisser entrer ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi avec le temps. Et souvent, je vais dire merci, je prends pour accueillir ça comme un cadeau. Je prends, ok. Accepter l'aide, je vous l'ai dit. Se connecter à son plaisir, je vous l'ai dit aussi, ultra important. Laisser circuler et entrer l'abondance, ultra important aussi. Et en fait, ce côté de réception, il est important dans le sens où, très clairement, la vie est injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle donne là où c'est ouvert et prêt à recevoir, pas là où c'est juste. En fait, sinon, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de galère. Hein, si c'était juste. Il y aurait une belle répartition des choses. Enfin bref, on serait dans ce monde utopique. Mais c'est pas le cas. Et donc, l'énergie circule là où on peut la recevoir et l'abondance circule là où on est prêt à recevoir. Donc, demandez et recevez. Parce que parfois on demande, mais on n'est pas prêt à recevoir. Est-ce que ça vous parle? Oui? Ok, je vous vois sur mon écran. Ok, la deuxième capacité du féminin, c'est de créer. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas juste complètement léthargique à attendre que ça arrive. Comment arriver à recevoir l'abondance? On va en parler. Deuxième capacité, créer. Donc créer, c'est créer à partir de qui on est, à partir d'une forme de flow, pas dans la résistance, pas dans la force. Et c'est aussi se donner le droit, s'autoriser de créer ce qui nous fait vibrer. Hein? Pas dans la force, pas dans la souffrance, pas dans les il faut que. Et quand je parle de créer, c'est pas forcément créer sa boîte, hein. C'est créer ce que vous voulez, créer votre vie en fait. Et donc, encore une fois, l'énergie masculine, elle fait, elle exécute, elle structure, elle avance. Et donc, on a besoin de ça en nous aussi. Et l'énergie féminine, elle crée, elle se manifeste, elle donne naissance à, elle laisse émerger. On n'est pas sur les mêmes niveaux. Et donc, on pourrait dire que l'énergie féminine, c'est la vision, l'inspiration, l'idée créatrice, tandis que le masculin, encore une fois, c'est celui qui va faire en sorte que ça émerge dans la matière.
hein. Structure, organise, exécute. Donc en gros, si vous êtes toujours dans le faire, vous forcez, vous poussez, vous êtes dans le contrôle, vous travaillez dur, hein, c'est le truc no pain, no gain, qui a ses limites aussi. Quand vous êtes dans la création, la créativité, dans votre énergie féminine, vous allez être plus connecté à votre inspiration, à votre intuition. Vous allez faire confiance au processus, vous allez créer avec plaisir, vous êtes dans le flow. Bref, il y a quelque chose de plus fluide en fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours là-dedans non plus. Encore une fois, les deux énergies nous servent. Ça va pour vous? Notre troisième capacité, quand on est bien connecté à notre énergie féminine, c'est d'attirer. Vous savez, on parle d'être magnétique, de rayonner, d'attirer les gens, les opportunités, l'abondance, sans avoir à courir après, sans avoir à prouver sans cesse qu'on en vaut la peine. Et je suis sûre que vous avez expérimenté ça dans votre vie. Les jours où vous vous réveillez et vous êtes dans un mood de bof quoi. Il n'y a rien qui est beau, vous vous sentez pas bien, il se passe pas grand-chose. Puis les jours où vous êtes bien, vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps. En fait, peu importe comment vous êtes habillé, alors ça j'ai vraiment expérimenté ça, notamment à Séoul, peu importe comment vous êtes habillé, coiffé, pas coiffé, maquillé, pas maquillé, le fait que vous vous sentez bien et que vous vous sentez rayonnante, en face, on vous sourit, on vous regarde, on vous parle de manière différente, on rentre en interaction, en fait, vous attirez les gens. Donc ça n'a rien à voir avec un physique, mais avec une énergie. Parce que, a priori, entre le lundi et le mardi, vous êtes toujours la même. Même si, allez, vous avez changé de tenue et tout. Donc, ce qu'on dégage, c'est hyper important. Mais ce qu'on dégage dépend de comment on se sent et on se ressent à l'intérieur, hein. C'est pas genre on s'est réveillé et on s'est dit, ah tiens, aujourd'hui, si je faisais de ma vie une journée de merde. Non. Corinne, j'ai appris à voir ce phénomène et c'est tellement vrai. Oui. Moi, je trouve ça incroyable. Vraiment. Donc, quand on parle d'abondance, d'ailleurs, juste, on ne parle pas d'abondance que financière, hein. L'abondance, elle est à tous les niveaux. Donc, notre capacité à attirer, elle est super importante. Et ça passe aussi beaucoup par la régulation du système nerveux. OK? Il y a ce qu'on appelle, vous savez, les neurones miroirs, qui font que de toute façon, avant même que j'ouvre la bouche, mon système nerveux a envoyé un message à votre système nerveux. Vous allez vous sentir détendu ou stressé ou voilà. Comme quand vous rentrez dans une pièce, personne n'a ouvert la bouche et vous sentez que c'est tendu. Ou au contraire, vous sentez que c'est léger et joyeux. Eh bien là, ça va être pareil. Et donc, la différence entre l'énergie masculine et féminine, c'est qu'en fait, l'énergie masculine, elle poursuit. Hein, c'est celui qui va chasser, chercher, conquérir. L'énergie masculine, elle attire. Ce sont deux choses différentes. Et donc, quand on parle de magnétisme, on ne parle pas de manipulation, hein. C'est pas une technique, même si parfois c'est ce qu'on a envie de vous vendre. C'est un mix de je prends soin de mon corps, donc de mon système nerveux, ma respiration, là. Je prends soin de mon énergie, je prends soin de mon environnement, je prends soin de mes relations, bref, je prends soin de moi. Donc, dans les jours à venir, faites le test, voyez qu'est-ce que vous attirez à vous, comment vous l'attirez à vous.
Est-ce que les gens vous sourient ou pas? Et d'ailleurs, en retour, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes ouverte à ça ou pas? Quatrième capacité, c'est celle de vibrer. Et du coup, quand j'ai préparé cette masterclass, j'avais envie de parler de la dimension sensuelle par rapport à ça, complètement décorrélée de la sexualité, parce que ça aussi, souvent, il y a un amalgame. Et donc, l'idée de vibrer, c'est d'être vivante, pas de survivre, d'être vivante complètement, pleinement, et d'occuper pleinement sa place, d'habiter pleinement son corps, de ressentir intensément si on a envie, de savourer pleinement, de jouir de la vie. Pas juste je fonctionne, quoi. Et donc, l'énergie masculine, c'est la tête, je pense, j'analyse, je planifie. L'énergie féminine, c'est plutôt le corps, je ressens, je vibre, j'expérimente. Et ça, pour moi, c'est une dimension essentielle, notamment aussi pour réguler son système nerveux. Parce qu'en fait, quand vous allez reconnecter à cette sensualité, ça veut dire que vous allez ralentir vos gestes. Vous reconnectez au plaisir de masser votre corps, toucher votre corps, respirer, danser avec lenteur, de ressentir de nouveau des sensations dans votre corps. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'est coupé de nos sensations corporelles, hormis le système nerveux, le stress et tout ça, et là, du coup, complètement normal. Mais sinon, c'est ah tiens, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça, je n'en ai pas eu hier. Pour celles qui me connaissent bien, parfois, comme j'ai 36 000 idées qui se déplient dans ma tête en même temps, je suis en train de vous parler et j'oublie complètement ce que je veux vous dire. Comme ça, au milieu de la phrase, tranquille. J'adore. Donc, je vous parlais de la sensualité. Aidez-moi. Écrivez-moi dans le chat où on en est. Et je vais prendre le ton de modérateur en même temps, parce que je parle beaucoup. Ralentir ses gestes, les sensations du corps. Toucher son corps, ralentir pour être sensuel, bouger avec lenteur, danser, savoir ralentir, c'est se connecter à son corps. Réguler, putain, c'est super, vous suivez bien. Réguler son système nerveux. Je crois que c'est ça qui m'a perdu. C'est le réguler son système nerveux d'ailleurs. Je suis en train de chercher, hein. Je fais pas semblant de réfléchir. Bref, allez, on y va, on continue, c'est pas grave. Donc oui, vous reconnecter à votre sensualité, c'est reprendre contact avec votre corps. C'est du coup un système nerveux qui est régulé. Et j'ai toujours pas la suite, c'est pas grave, quand ça me reviendra, je vous le dirai. Alors, tu allais expliquer en dehors du système nerveux ce que ça provoquait. Oui, probablement. Bah, vous allez avoir un suspense. Ah si, ça y est, voilà. Pourquoi en dehors du système nerveux on a bloqué nos sensations, c'est parce que, en fait, souvent aussi, on a peur de nos émotions. Vous savez, genre, il faut pas être trop ressentir nos émotions, surtout des émotions qui sont désagréables. Et donc, on a tendance à couper ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tristesse, c'est juste de la tristesse, c'est une émotion qui monte et qui redescend. Hop, basta, c'est terminé. Sauf que, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la tristesse? C'est notre ressenti corporel. Hein, quand vous êtes triste ou quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Quelles sont les pensées qui accompagnent cette émotion? Et comment ça, à l'inverse, nos pensées génèrent des émotions qui génèrent des ressentis. Donc en fait, je sais plus qui c'est qui disait, oui, mais quand je suis dans mon yin, du coup, j'ai mon mental là qui s'active et tout ça. Bah oui.
Et comme tu as ton mental qui s'active et qui te raconte des histoires, ça te crée des émotions et tes émotions te créent des ressentis. Et en fonction de ce que tu t'imagines, ça crée des ressentis plus ou moins agréables. C'est pour ça aussi que c'est chouette d'ailleurs la visualisation, parce que c'est notre capacité à nous mettre dans un état agréable et confortable d'ouverture qui est généré par nos pensées. Et notre mental, il est très fort pour ça. L'hypnose et la suggestion hypnotique, c'est ça aussi, hein. Quand vous regardez un film, vous êtes installé confortablement sur votre canapé, mais si c'est un film d'horreur, vous allez avoir peur et vous allez ressentir la peur dans votre corps. Si vous regardez un film triste et que vous allez pleurer, de la même manière, pourtant vous êtes toujours vous sur votre canapé. Donc, les images que vous voyez génèrent des pensées. Ces pensées créent des ressentis dans votre corps et pour votre corps, c'est votre réalité. Votre corps est aveugle, il ne croit que ce que vous pensez. Pas ce que vous voyez, hein, ce que vous pensez. Puisqu'en fonction de ce que vous voyez, vous avez des pensées. Corinne, pour moi, c'est l'inverse. Quand je ralentis, mes pensées vont mal. Je vois tout ce que je peux. J'angoisse sur l'avenir. Donc, je me mets en action. Oui, pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est ça le cercle vicieux. Comme on est tout le temps dans notre masculin, dans l'action, dans le faire, c'est déséquilibré. Donc, quand on est dans notre féminin, on est dans un féminin déséquilibré. Donc, en fait, ça passe par l'acceptation qui est un moment qui peut être inconfortable. En fonction en plus des outils dont tu disposes et de la manière dont tu vas prendre soin de toi, ça va être euh, plus ou moins, d'ailleurs, confortable et fluide, la transition. Mais comme c'est pas agréable tout de suite, effectivement, on a tendance à faire ce qu'on sait bien faire, soit se remettre la tête dans le guidon, soit scroller, soit manger, soit appeler quelqu'un, bref, toutes ces choses qui vont faire qu'on ne va pas penser et ressentir. Donc oui, accepter qu'il y ait des moments d'inconfort. De toute façon, on est résilient. Et si on est résilient, c'est bien parce que dans nos vies, il y a aussi des zones d'inconfort, hein. Le bonheur, ce n'est pas ne plus être dans l'inconfort, le challenge, la tristesse et tout ça, ça n'a rien à voir. Encore une fois, croire ça, c'est le meilleur moyen de se rendre malheureux. Parce que du coup, je suis triste d'être triste. Hein, l'émotion de l'émotion. Pauline, me ralentir me régénère. Yes. Ok. Ça va pour tout le monde? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Presque une heure. Bien. Je voudrais vous poser la question, selon vous, au niveau du pourcentage, vous êtes à combien dans votre masculin et dans votre féminin sur 100%? 80% masculin, 80% yang, 80% yang, 70 masculin, 30 féminin, 70 masculin. Ok, 70, 80, 75. Hmm, 75. C'est intéressant parce que je vois un homme sur mon écran depuis tout à l'heure. Et vraiment, si tu veux interagir, c'est intéressant aussi d'avoir une autre vision. Vraiment. Il a interagi, c'est Sandrine Lemenès. J'ai pas vu du coup. Ok, ça, du coup, énergie masculine, féminine en nous, mais aussi à l'extérieur de nous, hein. On ne choisit pas nos conjoints au hasard, ou nos conjointes d'ailleurs, au hasard. Si je suis plus dans du yin, je vais avoir tendance à choisir un partenaire ou une partenaire de vie plus dans son masculin et inversement. Mais si en tant que femme, à la base, je suis dans une énergie féminine et que je me mets avec un homme qui est plus dans son énergie féminine aussi, il y a des chances que, du coup, je devienne plus dure
plus dans le faire, plus dans la gestion, et donc plus dans mon masculin. Sandrine, c'est mon conjoint, il est sur mon compte, et ma femme est sur mon téléphone en parallèle. Ok, super, c'est génial de faire ça tous les deux. Bienvenue à toi. Ok, en fait, c'est pour ça, vous savez, des fois, vous me dites, oui, c'est plus facile quand on est en couple. Alors ça, c'est des croyances. C'est plus facile ou c'est moins facile quand on est en couple ou quand on est célibataire. En fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Après, avec lesquels on a envie de composer, au niveau des inconvénients, ça, c'est autre chose. Mais toute situation comporte ses avantages et ses inconvénients. Si vous êtes toute seule, vous allez devoir gérer votre vie, oui, mais pas une charge mentale pour deux, par exemple. Si vous êtes en couple, vous allez pouvoir déléguer certaines choses. Oui, mais il va y avoir d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et un couple, c'est des vases communicants. Ce que je ne fais pas ou ce sur quoi je me laisse aller, c'est l'autre qui compense. Ah oui, c'est fou de réaliser ça plutôt dans le féminin et moi trop dans le masculin. Hmm. En plus, je pense que c'est d'autant plus difficile aujourd'hui pour les hommes. D'ailleurs, c'est quoi ce mot-là qu'on entend? Des hommes déconstruits? Dites-moi si ça vous parle, hein? Des hommes déconstruits. Des hommes qui sont sensibles, qui ont accès à leurs émotions, ce sont des hommes déconstruits. Mais je trouve ça horrible, ce mot déconstruit aussi, en réalité. Et donc, les hommes qui, eux, sont, voilà, il faut que tu sois viril, enfin bon, bref, toutes les injonctions qu'ils connaissent très bien. Et en même temps, on leur demande aujourd'hui d'être dans l'émotion, de savoir bien s'exprimer, de trouver les mots, euh, de faire des choses, de ressentir des choses. Et ce que je constate avec notre génération d'hommes, c'est que du coup, on a beaucoup d'hommes qui savent pas comment se situer là-dedans et qui sont aussi dans une énergie de petit garçon et donc dans une énergie féminine. Cindy, quand mon mari n'est pas là, je gère beaucoup mieux car je ne compte que sur moi. Je pourrais aussi demander à mes garçons de faire avec moi. Hmm. Et Sophie qui répond idem. Ok, donc on a quand même des gros pourcentages. Alors qu'est-ce que j'ai? Mais est-ce qu'il y a une chance que l'homme récupère son énergie masculine, qu'on puisse enfin être à 100% féminine? En fait, il y a d'intérêt pour personne que tu sois 100% féminine. Parce que sinon, ça voudrait dire que toi, tu serais que dans la réceptivité, alors, ça peut faire rêver comme ça sur le papier, mais ça voudrait dire que tu vois ta capacité à passer à l'action, par exemple, à structurer, faire des plans, elle serait quand même très, très limitée. Mais c'est là où ça va être intéressant de voir, parce que c'est pas 50-50, c'est pas 50% masculin, 50% féminin. Mais en tant que femme, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir plus d'énergie féminine que masculine et de se servir de ce masculin au service du féminin, notre énergie masculine à notre service. Pas une énergie masculine qui est en train de nous tuer là parce qu'elle nous épuise, parce qu'on se sent obligé de tout porter, de porter le monde. Vivement qu'il récupère sa moitié féminine. Ok. Pareil pour les hommes en fait. C'est très intéressant qu'ils aient plus d'énergie masculine, et ce serait bien d'ailleurs, euh, que ça sorte des espèces de clichés macho, je tape du poing sur la table, voilà, bon bref, et qu'ils puissent aussi se reconnecter à leurs émotions et tout, mais pas dans un extrême non plus.
Parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être des hommes et des femmes pareils, tout pareil, et de tout faire pareil. Hein? Avoir les mêmes droits, ça veut pas dire être tout pareil. Et ça veut pas dire non plus que du coup, la femme est censée avoir un torchon, un balai derrière la cuisine sous prétexte que c'est une énergie féminine, parce que ça n'a rien à voir non plus. Hein. Encore une fois, l'énergie féminine, elle est aussi dans le plaisir. Bon, après, ça peut être du plaisir pour si vous voulez, hein. Mais il y a peut-être d'autres moyens de se faire plaisir que de faire le ménage, par exemple. Ok. Donc, dans nos relations, c'est aussi important d'aller voir ce qui se passe pour rééquilibrer ces énergies-là. Mais les conditionnements jouent un rôle par rapport à tout ça. T'es capricieuse, euh, tu te laisses aller. En fait, c'est quoi votre capacité à demander? Est-ce que vous vous posez la question? Parce que des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas non plus. Comme un homme peut créer aussi avec sa part féminine. Oui, oui, absolument. C'est dingue quand même, on doit tout gérer, euh, qui est une énergie masculine, alors qu'on devrait être plus féminine. J'hallucine de voir que tout ici, en majorité, on a un côté masculin plus fort. Oui, mais on vit dans une société masculine, un monde créé avec du masculin et une société patriarcale. Donc en fait, c'est pas du tout étonnant. C'est affligeant, mais pas étonnant. Et c'est affligeant parce que en fait, on voit bien à quel point on est déséquilibré à un moment donné. Karine, j'ai honte de demander. Je sais pas ce que tu as honte de... Ah, j'ai honte de... Ouais. Ok, par rapport à ma question. Tu as honte de demander. Ok. Un monde créé par et pour des hommes et on s'est adapté à ça. Hmm. Yes. Ok, ça va pour tout le monde? Euh, comment on fait du coup? Je vais vous donner quelques pistes quand même. Déjà, j'en ai déjà parlé sur Instagram parce que ça, pour moi, pourtant ça semble bête, mais ça a vraiment été une révélation. J'ai vraiment commencé à expérimenter ça quand j'étais en Thaïlande, là, après des mois et des mois de stress. Moi, j'ai aussi une énergie masculine qui est très, très présente. Et de me reconnecter à ma sensualité, à ma féminité, d'être seule aussi, parce que vous le savez, hein, depuis le mois d'octobre, j'ai voyagé toute seule et tout ça. Et là où je me disais, oh, ça va être dur, je vais devoir tout gérer et tout, en fait, non, ça m'a fait un bien fou d'être juste connectée à moi et effectivement de me servir de mon yang, de mon énergie masculine pour gérer ce que je devais gérer parfois et le reste du temps. De pas être en mode si je lâche, il va se passer ci, il va se passer dans le contrôle. Non, juste dans mon flow et mon énergie à moi. J'ai vraiment eu besoin de ça. Et en fait, ce que ça m'a permis aussi, c'est de ralentir. De ralentir. Sachant que moi, à la base, j'aime quand ça va vite. Il faut que ça aille vite, quoi. Hein, si vous me racontez une histoire et que vous commencez à prendre du temps, à aller dans des recoins de l'histoire, allez, on y va. Conclusion, vas-y, tout doit aller vite. Et en fait, quand tout doit aller vite, ça envoie un message très clair au système nerveux d'urgence et donc de danger. Je cours, je suis en danger. Et donc, la première étape, selon moi, pour se reconnecter à son énergie féminine, c'est de ralentir. Vraiment. Alors, quand on est sur pilotage automatique, quand on a des enfants, quand on a ceci, enfin bon, bref, oui, ralentir, ça paraît un peu... mais je peux vous assurer que ralentir, ça ne veut pas dire je me stoppe, hein. C'est ralentir. Et donc au début, pour moi, c'était très bizarre de ralentir ma manière de parler, de ralentir quand je marchais. Moi, quand je marchais avant, au bout d'un moment, j'étais essoufflée. C'était pas une promenade. Et en fait, je me suis vue marcher, observer, contempler.
respirer, prendre mon temps, ralentir en prenant ma douche, ralentir en mettant de la crème, ralentir en préparant à manger. Alors, au début, bah, comme tout changement, c'était pas naturel, donc c'était un peu compliqué parfois. Et donc, je me voyais refaire, mais à partir du moment où vous vous dites, OK, là, je mets mon focus là-dessus, c'est ça que je veux améliorer, changer, transformer, et que vous mettez votre focus là-dessus, en fait, au moment où vous reprenez à faire comme vous savez bien faire, il y a une petite alarme qui s'active. Et si au lieu de vous dire, ah, c'est bon, on s'en fiche, c'est pas grave, de toute façon, ça marche pas ce truc, si au lieu de ça, vous vous dites, ah, OK, pas grave, j'ai pas à me juger, juste je constate que de nouveau, je suis dans le speed, je vais ralentir. Eh bien, petit à petit, ce qui n'était pas naturel le devient. Et c'est merveilleux quand ça fait ça. Parce que déjà, on prend confiance en nous, en notre capacité à être, faire et à transformer ce qui ne nous convient pas. Donc, ralentir. Vous pouvez prendre des pauses, où là, c'est même plus ralentir, c'est hop, je m'arrête quelques instants, juste je contemple ce qui se passe autour de moi et je contemple aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ralentir vos gestes. Quand vous marchez, quand vous mangez, quand vous vous douchez. Ralentir votre flot de parole. Et prenez des soupirs. Ça, c'est un truc qui m'a... Prenez, faites des soupirs. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé. À n'importe quel moment dans ma journée, et surtout avant d'aller marcher ou de faire des choses que j'avais tendance à faire vite, juste faire des... Parce que ça aussi, ça envoie un message incroyable à votre système nerveux. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me faire un grand soupir là? Allez-y. Encore un. Ah, mais un vrai, hein, celui où vraiment, vous savez, oh, on sent les épaules qui relâchent, les traits qui relâchent. Limite, on a envie de mettre le plaid et genre, allez. Ah. Et juste après ce dernier soupir, observez ce qui se passe dans votre corps. Je baille, bah oui, ça me fait bailler. Mhm. Ça se détend, ça me fait du bien. Ouais, ça circule, ça ralentit le rythme cardiaque. Mhm. Et vous avez juste soupiré. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin, de trucs extraordinaires pour réguler son système nerveux. En fait, quand on parle de système nerveux, parfois on rentre dans des grandes explications et c'est génial de pouvoir comprendre et tout ça. Mais en fait, si c'est pas votre boulot, la seule chose que vous avez à savoir, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien et comment vous autorisez à vous en servir. Et ça passe par des choses simples. Vous êtes d'accord que là, je suis pas en train de vous donner des trucs extraordinaires. Je vous dis quoi? Soupirez. Voilà, soupirez. Ralentissez. Marchez et prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous. Ralentissez quand vous parlez. Parce qu'en fait, quand on parle, on a toujours l'impression qu'il y a un temps limité. Il faut aller vite. Prenez votre temps. Quand vous faites des masterclass, quand vous parlez à un public ou même que vous avez une discussion, changez votre ton de voix. Il y a des moments où il faut, hop, on y va. Il y a des moments où on fait des pauses, des silences, on ralentit, on baisse le ton de voix. Et en fait, c'est ça aussi qui va capter la personne en face. Hein, parce que si je parle toujours comme ça, au bout d'un moment, c'est sûr, je vais vous endormir. Mais si je parle toujours aussi comme ça, à un moment donné, je vais vous stresser. Et donc, savoir réguler son timbre de voix et son flot de parole, au-delà de l'énergie féminine, c'est hyper intéressant pour être attractif, pour qu'on ait envie de vous écouter. Et donc, pour être entendu.
Pour pouvoir ralentir, c'est aussi savoir dire non à ce qui n'est pas essentiel. Hein, je vous en parle depuis hier. Faites le point, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment en lien avec vos valeurs, avec vos rêves, avec vos désirs? Et qu'est-ce qui fait partie de vos croyances, de il faut, des choses que vous avez l'habitude de faire, de penser, de dire, qui sont pas essentielles, ou de vous imposer, qui ne sont pas essentielles non plus. Des fois, on se dit, mais j'ai pas le choix, mon emploi du temps, il est plein. Alors attention, hein, si vous venez d'accoucher, que vous avez un petit bébé, votre emploi du temps, il est plein. OK. Mais sinon, quand du matin jusqu'au soir, c'est non-stop, est-ce que vraiment il n'y a pas 10 minutes, 20 minutes? Combien de temps vous scrollez sur votre téléphone? À chaque fois que vous vous mettez sur votre téléphone, faites un soupir. Vous allez réguler votre système nerveux. Et je vous dis même pas de soupirer à chaque fois que vous faites ce superbe mouvement pour scroller, parce que alors là, sinon. Mais vous voyez, mettez-vous des trucs comme ça. Beaucoup trop sur le téléphone. Non, mais ça, c'est le mal de tout le monde, ça. Ok, donc apprenez à dire non à ce qui n'est pas essentiel. Franchement, faites de la place. Faites de la place. Vous êtes dimanche, vous êtes éclaté de votre semaine, et là, vous vous dites, j'ai le choix en train de me faire couler un bain et faire le ménage. Est-ce que si l'aspirateur n'est pas passé, est-ce que vraiment c'est important? Je sais pas. Ok. Pareil, voyez ce que vous pouvez déléguer, même si c'est pas fait comme vous voulez. Mettez tout le monde à contribution. Deuxième étape, ressentir. Hein, j'en ai déjà parlé un petit peu en parlant de vibrer, de sensualité. C'est comment je ressens dans mon corps. Donc, pour ressentir, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Déjà, bah, la pratique du scan corporel, j'imagine que vous la connaissez, mais vous pouvez le faire vraiment très simplement. Scanner de haut en bas, de bas en haut. Si je fais attention là, commencer au niveau de mon visage, est-ce que mes sourcils sont tendus ou détendus? Est-ce que mes mâchoires sont contractées, décontractées? Ma langue, est-ce qu'elle est reposée? Commencer au niveau de ma gorge, commencer au niveau de mes épaules, détendues, tendues, ma poitrine ouverte, fermée, mon ventre tendu. Où est ma respiration? Vous voyez, juste scanner comme ça prend pas trois plombes, hein. Vous scannez. Et quand il y a une partie du corps un peu douloureuse, juste poser la main dessus et soupirer. La deuxième pratique, c'est de bouger son corps en conscience. Alors, je vous disais que une des choses qui m'a vraiment aidée et au-delà d'aider, qui a vraiment transformé mon quotidien cette année-là quand je voyageais, je vous disais que c'était de ralentir, mais il y a une pratique aussi, ça a été de bouger mon corps, non pas à la salle de sport comme j'avais l'habitude de faire et tout, mais de manière beaucoup plus intuitive, juste de mettre de la musique que j'aimais bien et de danser. Pas pour performer, pas, non, juste pour moi. Et parfois aussi en lien avec mes émotions, et ça m'aidait. Plutôt que de fuir mon émotion, ça m'aidait à la ressentir. Vraiment. Donc des fois, je pleurais, des fois, je riais, parfois, j'étais genre en mode sensuel, ouais, c'est génial, je suis géniale. Et puis des fois, pas du tout, je me mettais un bon gros rap parce que c'était de ça dont j'avais envie. Bref. Et d'ailleurs, c'est tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer la masterclass, là, pour ce soir, parce que oui, jusqu'à aujourd'hui, j'étais en train de bouger des choses dans la masterclass. J'ai mis à un moment donné une playlist, et cette playlist, c'est celle que j'écoutais quand j'étais au Cambodge dans une période un peu compliquée, là, émotionnellement. Et tout de suite, ça m'a fait repenser à ça, et je me suis dit, waouh, déjà, qu'est-ce que c'était dur.
Et waouh, je suis sortie de ça. Et je me suis revue, en fait, sur cette playlist, en train de danser, en train de pleurer, en train de respirer. Et je trouve ça incroyable, du coup, le pouvoir de la musique pour ça. Vous savez, comme ça nous replonge dans des émotions, dans des souvenirs, et où on a l'impression de revivre ça. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que des fois, on voudrait savoir à l'avance. Et franchement, quand je repense à cette période-là, heureusement que je ne savais pas à l'avance. Je pense que j'aurais pas voulu sauter. Ok, donc mettez-vous de la musique, dansez, prenez conscience de votre corps, bougez-le. Vraiment, pas pour que ce soit beau, mais juste pour le bouger. Mon prénom représente le temple de Bayonne au Cambodge. Oh yes! Alors, Bayonoussia? Est-ce que c'est... Ouais? Ok. Hmm. Ok, c'est chouette. Troisième pratique, reconnecter à vos sensations dans les gestes du quotidien. Ok? Vous dansez, ensuite dans vos gestes du quotidien pour ressentir. La douche, la texture de votre shampoing, de votre gel douche. Ça, c'est à Séoul. Je me suis vraiment reconnectée à ça. Prendre plaisir, sentir la chaleur sur ma peau, le goût, les odeurs, les textures. Quand vous vous réveillez, comment vous ressentez votre corps dans vos lits, dans votre lit. Le drap, étirez-vous, mettez-vous en boule, touchez votre peau, soupirez encore une fois. Bref, ressentez. Quand vous vous habillez, les textures de vos vêtements, le plaisir de vous habiller. Il y a plein de façons de reconnecter à vos sensations. Donc, un, je ralentis. Deux, je ressens. Et trois, je reçois. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais je veux aller plus loin. Donc, recevoir, vous l'avez compris, hein, une fois que j'ai ralenti, que c'est ouvert, je peux être réceptive. Je peux être réceptive à l'aide, à l'amour, au plaisir, au compliment, bref, à tout. Donc, dans les jours à venir, regardez comment vous recevez, peu importe ce que vous recevez. Vous recevez de l'attention. Parce que, par exemple, je vous dis comment vous recevez un compliment. Mais comment vous êtes face à l'attention, quand l'attention, elle est sur vous. Hein, parce que quand on se sent invisible, transparente, qu'on n'est plus vu, pas regardé, c'est peut-être compliqué. Mais à l'inverse, du coup, quand l'attention, elle est sur nous, on est mal à l'aise. Donc, comment vous vous sentez quand l'attention, quand on vous prête de l'attention? Alors, tu dis mal à l'aise. Ah, Sandrine, j'avais pas vu, certaines odeurs te font énormément de bien. Oui, oui, oui. En fait, les sens, connectons-nous à nos sens. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je goûte? Peux-tu nous redire les choses à faire pour se reconnecter à soi par écrit? Hmm. J'ai dit beaucoup de choses, alors donc le scan corporel, bouger ton corps en conscience, notamment à travers la danse par exemple, mais ça peut être juste t'étirer en conscience, te reconnecter aux sensations du quotidien, quand tu te douches, quand tu bois, quand tu manges, quand tu t'habilles, au réveil, au coucher. Le réveil et le coucher d'ailleurs, ce sont des moments qui sont hyper précieux pour ça. Et donc, j'en étais à la troisième étape, celle de recevoir. Ok, je vous disais comment vous recevez au-delà des compliments quand l'attention elle est sur vous. Comment vous acceptez de l'aide.
sans avoir honte, sans vous dire que vous abusez. Comment vous vous donnez du plaisir à tous les niveaux. Le plaisir de vivre, le plaisir de jouir à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je veux vous partager ça aussi parce que donc quand j'avais mon cabinet, je travaillais avec beaucoup de couples, j'accompagnais beaucoup de couples et donc forcément, on aborde aussi l'aspect de la sexualité parfois. Et parfois, et d'ailleurs pas que des femmes, il y avait aussi des hommes, mais alors pas dans bon, les femmes dans je n'ai plus de plaisir, je ne jouis plus. Les hommes, c'était plus pour l'éjaculation précoce et les deux sont en lien. C'est ma capacité pour l'homme à donner du plaisir et pour la femme à recevoir et à me montrer vulnérable dans la jouissance. Et donc, quand je ne sais pas jouir des plaisirs de la vie, quand je suis gênée de prendre du plaisir dans ma vie, ça devient compliqué de laisser mon partenaire me voir perdre le contrôle dans le plaisir. Et donc, je suis déconnectée de mes sensations corporelles. Là, je ne parle pas de système nerveux, hein. Si j'ai mon système nerveux en mode survie, j'ai pas de plaisir, puisque mon corps est dans la survie. OK? Mais en dehors de ça, si on parle juste de jouissance et de plaisir dans la sexualité, c'est très connecté, et très en lien et très en corrélation avec notre capacité à s'offrir et à s'autoriser le plaisir dans la vie de tous les jours. Le plaisir de manger, le plaisir de m'offrir quelque chose, le plaisir de me toucher moi-même, le plaisir d'être en relation avec d'autres. Bref, c'est en lien. Donc pensez à ça. Faites-vous plaisir. Et donc, ça m'amène à une quatrième euh, pratique que j'adore. Et vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà été en Corée, et peut-être qu'il y a d'autres pays comme ça, mais je trouve qu'ils sont géniaux pour ça. C'est leur capacité à s'extasier pour tout et à le montrer. Des waouh, waouh. Nous, on est tellement étriqués. On doit tellement être discret, rire en se cachant. Ah, ça nous plaît, mais bon, voilà, hein? Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'ai été chez le coiffeur à Séoul. Et en fait, je me suis offert un super soin, du cuir chevelu en 12 étapes. Enfin bref, c'était l'extase. Ah, c'était génial. Et en fait, je me suis vue avoir un grand sourire en mode genre un peu gaga. Vous voyez là, le truc genre, ah, t'as l'air gaga, voilà. Et tout de suite, je me suis dit, je me suis contenue. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de me contenir. Donc après, bah, j'ai laissé aller. Et je me suis dit, mais c'est fou ce truc, cette rétention qu'on a du plaisir et de montrer que, ah, c'est génial, ah, ça fait du bien. Franchement, combien là chez le coiffeur on vous fait un massage et vous vous dites à l'intérieur, oh, ça fait du bien, mais combien de fois vous le dites? Est-ce que vous le dites? Et là, on a des amis quand j'étais chez mon amie Chacha que j'ai rencontrée à Séoul qui vit à Caen. Donc j'étais à Caen chez elle là pendant un mois. Et on a des amis de Séoul qui nous ont rejoints, qui venaient en France pour la première fois. Et en fait, il y a eu des cadeaux échangés. Et en fait, c'était fou parce que nous, on était là, merci. Et lui, c'était là, waouh, waouh, oh, oh. Oh. Mais vraiment, c'était... Et ça nous mettait en joie, du coup. C'est tellement généreux, je trouve, que d'offrir ça. Cindy, je dis que j'aime, mais très discrètement. Bah oui, je sais, je me doute. Donc, s'extasier de ce qu'on mange, de ce qu'on voit, de ce qu'on porte.
En arrêtant de se dire, ah, t'as l'air débile. Non, on s'en fiche, en fait. Parce qu'en plus, ça, c'est comme le fait de bailler, hein. Si je baille, je vais vous faire bailler. Mais si je m'extasie, vous allez vous autoriser, vous allez vivre ça aussi. C'est tellement génial de vivre ça. Et s'extasier, on est bien d'accord que l'extase fait partie de la jouissance. Donc, si je suis en mode genre, je m'étrique là-dedans, qu'en est-il pour le reste? Je l'ai pensé plus discret. Alors, ça va dépendre de l'heure de la journée ou de la nuit, du degré d'alcool. Mais cela dit, même si effectivement en journée, ils peuvent être très sérieux et tout ça, je peux vous assurer que euh, vous rencontrez une amie, par exemple, et j'en sais rien moi, elle vous voit, votre coupe de cheveux lui plaît, elle va vous dire, wow, t'es si jolie, c'est tellement beau. Ou on va goûter, on va partager un dessert et ça va être, c'est si bon, c'est tellement bon. Et quand on n'est pas habitué, ça peut paraître ridicule, mais en fait, je trouve ça génial. Et surtout, ça a eu un effet génial pour moi de me l'autoriser. J'aurais la fâcheuse tendance de penser que la personne se moque de moi à en faire trop. Bah ouais, parce qu'on est conditionné pour ça. Il y a des personnes ici qui regardent des K-dramas où je suis la seule. Dites-moi. Sandrine, je te vois le... Yeah. Ok, si vous regardez des K-dramas, vous allez voir. Moi, au début, la première fois que j'ai regardé un K-drama, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Bon, voilà, avec toute ma. Et puis en fait, je me suis dit, ouais, quand même, je vais continuer de regarder parce que je sais pas, il y avait un truc qui. Bon, au bout du troisième épisode, j'étais piquée et maintenant je regarde que des K-dramas parce que le reste me paraît fade. Et en fait, au début, je me disais, c'est quoi cette merde? Parce qu'en fait, ils sont expressifs. Et donc, au début, on a l'impression que c'est un peu ridicule, un peu surjoué parfois et tout ça. Mais c'est génial. Parce que quand vous regardez un K-drama, attention, K-drama, c'est une série, ça ne veut pas dire que c'est un drame, hein. Vous avez des K-dramas d'action, d'amour, enfin, de tout ce que vous voulez. Et ils sont très, très forts, je trouve, pour faire ressentir de l'émotion. C'est incroyable. Dans ma période là où j'étais en contention, je voulais pas ressentir parce que je savais bien qu'au bout d'un moment, si je laissais aller, ça allait exploser. Regardez des K-dramas. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps si vous en avez besoin. Vous allez rire à gorge déployée si vous en avez besoin. Ils sont très très forts. À tel point que, pour un petit exemple, si vous regardez une série, donc un K-drama, une série coréenne plutôt romantique, ok? Vous n'allez pas avoir de bisous avant le huitième épisode. Mais quand il y a le bisou au huitième épisode, c'est feu d'artifice. Vous ressentez des émotions de fou. À côté, vous regardez une série américaine, ça s'embrasse, ça couche ensemble dans tous les sens, vous êtes stoïque. Parce que je peux vous assurer que sur le plan émotionnel, c'est pas du tout la même chose. Donc, je vous invite à tester. Younousia, oui, notre fille nous a fait découvrir cet univers. Ah, génial. Elle veut être réalisatrice de K-drama et elle a 10 ans. Quel super rêve. Je trouve ça génial. Ça doit être riche pour toi d'avoir vécu là-bas. Ce serait intéressant d'avoir ton retour à quelques mois. À Séoul? Oui. Hmm. Yes. Ça fait depuis 2021, je vis quasiment exclusivement en Asie, hein. Donc, je ne vis pas en France, en fait. Souvent, vous me demandez, tu vas repartir? Oui, parce que je ne vis pas en France. Je ne vis plus en France. Ok, donc, si il y a une chose que j'aimerais vraiment que vous expérimentiez de tout ce que j'ai dit, ce serait l'extase, de vous extasier, de vous offrir ça. Ça et les soupirs.
Ça va ensemble, vraiment. Et vraiment, si vous testez, je vous invite à regarder plusieurs choses. Quelle est la pensée immédiate qui vous vient à l'esprit? Donc, le petit jugement intérieur. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Et qu'est-ce que ça fait autour de vous? Et continuez et voyez comment ça évolue. Et s'il vous plaît, partagez-moi ça sur Instagram. Quand vous expérimentez des choses, partagez-le moi, s'il vous plaît. Ça me fait vraiment plaisir de savoir ce qu'il en est pour vous. Ok, ça va pour tout le monde? J'ai dépassé un peu le temps ce soir, mais je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de faire le FT si c'est ok pour vous. Ok. Euh, Juste avant le FT, je vais vous dire quelque chose. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit et par rapport aux tips là que je vous balance un peu comme ça, il y en a beaucoup. Même s'il reste simple, il y en a beaucoup et ça fait beaucoup d'informations. Quand on veut transformer des choses, ça sert à rien de vouloir tout faire d'un coup. Choisissez un truc et mettez votre focus dessus. Et tous les jours, réitérez. Parce que tous, à un moment donné, peu importe ce qu'on fait ou peu importe ce qu'on veut changer, on commence tous d'un point zéro. Et c'est la réitération qui va faire qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est étrange, pas naturel, pas connu, devient notre norme à nous, devient naturel. Et ça passe que par l'action, la patience et le fait de recommencer, 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 recommencer. Et on ne peut avoir le temps et l'énergie de faire ça que si on met notre focus dessus. Super expressive, on me prend pour une folle. Parfait, continue. Mais je trouve pas ça normal que les autres autour de moi le soient si peu. Hmm. Je pense que c'est très culturel en France d'être, de se dire qu'il faut être discret. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour l'EFT? Yes. Hmm. Je sais pas vous, mais si vous avez besoin, prenez le temps de vous étirer, de respirer et de vous hydrater. Vous pouvez bouger hein, si vous voulez aussi. Bref, prenez soin de vous. Ça, c'est de votre responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de vous offrir là et de vous transmettre tout ce que j'ai. Et vous, c'est de prendre soin de vous et de prendre que ce que vous voulez. Ok, hop, je m'hydrate. Le FT. Le FT, on tapote sur des zones, sur des points, d'accord, qui sont des méridiens. Et ça fait circuler de l'énergie et ça ancre des choses en fonction aussi de ce qu'on dit. Donc, vous allez me suivre, je vais taper sur des points, vous allez faire la même chose bien sûr, et puis je vais dire des phrases que vous allez pouvoir répéter à haute voix, si vous pouvez, sinon dans votre tête, mais si c'est à haute voix, c'est encore mieux. Ça marche pour tout le monde? Donc, bien sûr, c'est une EFT en lien avec le thème d'aujourd'hui, donc pour vous reconnecter à votre énergie féminine dans toutes ses dimensions, avec une spéciale dédicace pour les hommes qui sont avec nous du coup. Donc, dans toutes ces dimensions émotionnelles, corporelles, intuitives, créatives, sensuelles, magnétiques. L'objectif, c'est vraiment de libérer ce qui va bloquer, d'apaiser le mental, la pression, pour se reconnecter à son plaisir, sa sensualité, etc., etc. Ça marche pour tout le monde? Ok. Je vais aller lentement. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'EFT, mais suivez et vous allez voir, ça va être cool. On commence. Alors, je vais vous donner les points d'abord, comme ça vous les aurez. Le premier point, on va commencer sur la tranche de la main, ok? Ensuite, le sommet du crâne. Ensuite, alors vous pouvez faire avec une ou deux mains, hein, comme vous voulez. Moi, je vais le faire avec une, mais vous pouvez faire avec deux. Ensuite, au niveau des sourcils, à l'intérieur. Ensuite, on sera sur le côté de l'œil, sous le nez, au niveau du menton, dans le pli, au niveau des clavicules, sous le bras, sous la poitrine. Et là, on vient de faire une ronde.
Et ensuite, on recommencera. Et à la fin, toute fin, on finira de nouveau avec ce qu'on appelle le point karaté. Ça marche? Allez, on y va. Et on commence donc par ouvrir avec le point karaté. Même si je me suis coupée de mon énergie féminine, que je ressens encore du contrôle, de la pression, de la fatigue ou des doutes, je choisis aujourd'hui de revenir à moi, dans mon corps, ma douceur, ma puissance, mon intuition et mon plaisir. Et je suis prête à incarner une féminité libre, vivante et confiante. Point karaté, on répète 3 fois. Alors on y va pour la deuxième fois. Même si je me suis coupée de mon énergie féminine, que je ressens encore du contrôle, de la pression, de la fatigue ou des doutes, je choisis aujourd'hui de revenir à moi, dans mon corps, ma douceur, ma puissance intuitive et mon plaisir. Et je suis prête à incarner une féminité libre, vivante et confiante. Pensez à inspirer, expirer, relâcher les épaules pour la troisième fois, même si je me suis coupée de mon énergie féminine, que je ressens encore du contrôle, de la pression, de la fatigue ou des doutes. Je choisis aujourd'hui de revenir à moi dans mon corps, ma douceur, ma puissance intuitive et mon plaisir. Et je suis prête à incarner une féminité libre, vivante et confiante. Inspirez, expirez et on commence première ronde, sommet de la tête. J'ai trop souvent étouffé ma part de féminité pour être acceptée ou performante. Entre les sourcils. Je me suis oubliée en voulant tout gérer, tout porter, tout contrôler. Côté de l'œil. Mon corps me réclame de la douceur, du repos, du plaisir, mais je ne l'écoute pas toujours. Sous l'œil. J'ai peur parfois de ralentir, de perdre le contrôle, peur d'être vulnérable. Sous le nez. Je ressens une fatigue profonde à force d'être dans le faire. Creux du menton. Et je culpabilise parfois de vouloir recevoir ou de me détendre. Clavicule. J'ai cru que je devais prouver ma valeur en étant forte, rapide et efficace. Sous le bras. Je reconnais cette tension entre ma vraie nature et ce que je crois devoir être. Sous la poitrine. Je suis prête à regarder en face cette déconnexion pour mieux la transformer. Deuxième ronde pour libérer les croyances et les tensions, sommet de la tête. Je relâche cette croyance que je dois tout faire toute seule. Entre les sourcils. Je me libère de la pression d'être toujours forte, toujours disponible, toujours parfaite. Côté de l'œil. Je n'ai plus besoin de me couper de mes émotions pour me sentir en sécurité.
Sous l'œil. Je libère les peurs liées à la sensualité, au plaisir, au repos. Sous le nez. Je n'ai rien à prouver pour mériter d'être aimé. Creux du menton. Je relâche cette ancienne énergie de contrôle et de dureté. Clavicule. Je me permets d'être douce, sensible, intuitive et puissante à ma façon. Sous le bras. J'honore mon rythme naturel, lent, fluide et cyclique. Sous la poitrine, je me libère de tous les anciens schémas qui étouffent ma vraie nature. Troisième ronde, sommet de la tête pour apaiser le mental et la permission de recevoir. Mon mental peut se détendre, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Entre les sourcils, je n'ai rien à forcer, je peux me laisser guider. Côté de l'œil, je me sens en sécurité quand je me relâche. Sous l'œil, je peux recevoir sans devoir rendre ou mériter. Sous le nez, je m'autorise à vivre dans la lenteur, la douceur et l'écoute. Menton, je mérite l'amour, la joie, le soutien, la simplicité. Clavicule, je suis précieuse, même quand je ne fais rien. Sous le bras, je peux m'ouvrir au plaisir sans culpabilité. Sous la poitrine, je suis un espace sacré, digne de recevoir. Cinquième ronde, sommet de la tête, je redécouvre le plaisir d'habiter mon corps. Entre les sourcils, ma sensualité est naturelle, belle et vibrante. Côté de l'œil, je m'autorise à ressentir, à toucher, à explorer. Sous l'œil, je me reconnecte à mes sensations avec douceur. Sous le nez, mon corps est un temple vivant à honorer et à célébrer. Creux du menton, je suis belle, même dans mes vulnérabilités. Clavicule, je me sens femme entière et libre dans mes mouvements. Sous le bras, j'exprime ma féminité comme je l'entends. Sous la poitrine, je me réconcilie avec mon désir, ma sensualité et ma vitalité. Allez, il nous reste deux rondes. Sommet de la tête. Mon intuition est vivante, précieuse. Entre les sourcils, je fais confiance à mes ressentis. Côté de l'œil, je suis guidée par quelque chose de plus grand que moi. Sous l'œil, je crée à partir de mon cœur, de mon ventre et de mon âme. Sous le nez, mon féminin est une source infinie de créativité. Creux du menton, j'écoute les murmures de mon corps et de mes rêves.
Clavicule. Je suis une femme inspirée et inspirante. Sous l'aura, j'ai le droit d'exprimer qui je suis pleinement. Et sous la poitrine, je crée ma vie avec intuition, liberté et amour. Et c'est parti pour la dernière ronde, sommet de la tête. Je suis une femme puissante dans ma douceur. Entre les sourcils, je rayonne sans forcer, naturellement. Côté de l'œil, je suis magnétique, belle et lumineuse. Sous l'œil, je m'autorise à être vue, entendue, reconnue. Sous le nez, je vis selon mes règles, mes valeurs, mon rythme. Creux du menton, je suis souveraine dans ma vie. Clavicule, ma féminité et mon pouvoir. Sous le bras, je rayonne une douce présence forte et inspirante. Sous la poitrine, je me choisis pleinement chaque jour. Inspirez, expirez, on finit tout ça avec le point karaté. Je choisis aujourd'hui de revenir à moi, à mon corps, à ma vérité. Je me libère du contrôle de la pression du doute. Je m'ouvre à la douceur, au plaisir, à la lenteur et à la magie du vivant. Et j'incarne une féminité libre, vibrante, intuitive, magnétique. Et enfin, je me sens profondément à ma place dans ce monde tel que je suis. Relâchez, prenez simplement un temps pour ressentir. Inspirez, expirez. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez simplement rouvrir les yeux, vous étirer. Mm. Vous pouvez me noter dans le chat si vous en avez envie, ce qui vous a traversé, le mot qui vous vient. Bref, ce que vous voulez. Magnifique, magique, amour. C'était très beau. Ressentir tout ça là me manque tellement. Apaisé, puissance. Merci que du love. Très belle EFT, merci, 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 merci. Première fois pour toi, Mélanie, connexion à moi, top. C'est chouette. Yes. Un moment de ralentissement, puissance. Merci de m'avoir permis de prendre soin de moi comme ça. Merci. Tellement apaisante. Première fois pour moi, je suis un peu sonnée. Ok, ok. Paix, douceur, ça fait du bien. Gratitude. Chouette. Je suis ravie. Euh, Prenez le temps de bailler, de vous étirer, de vous hydrater. Et je vous souhaite de bien dormir après ça. De pas activer trop votre mental. Encore une fois, tout ça n'est absolument pas pour se juger. Vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit plusieurs fois hier, mais juste là de ressentir. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Demain, on se retrouve. Demain, on va faire une pratique différente parce que dans les pratiques, moi, que j'aime bien, il y a l'EFT et la visualisation. Et du coup, demain, on va faire une visualisation ensemble. Je vais vous parler aussi de toutes les choses
qu'on peut faire pour aller encore plus loin. Et je vais aussi vous présenter, moi, l'accompagnement sur lequel je travaille depuis plus d'un mois maintenant, dont j'ai envie de vous parler et que j'ai envie de vous offrir, de vous... Ouais, j'ai envie de vous en parler. Donc, je vous en parlerai demain, en fin de séance. Voilà tout le monde. Est-ce que vous pouvez me mettre le mot de la fin pour vous? Super programme à demain, yes! J'ai hâte de vous retrouver demain. Là, j'ai hâte aussi d'aller me coucher. Je suis ravie. Merci à tous et à toutes d'avoir été là avec moi, avec nous. C'était chouette de vous voir comme à chaque fois. Merci aussi pour tous vos partages. J'ai des libérés amour, bienveillance, dodo, yes, paix intérieure. Merci beaucoup. Je me sens super bien apaisée. Merci à demain. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos partages. J'adore ton vernis très féminin. Merci, merci. Yes, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ah, extasiez-vous et soupirez. À demain.